si le véritable tournant géopolitique de cette année ne faisait pas de bruit, mais changeait tout? Un projet stratégique reliant l'Afrique à l'Europe avance, porté par une dynamique nouvelle entre Algérie et ses partenaires. Pourtant, dès que le cap semble clair, certains discours deviennent plus tendus, plus insistants, presque alarmistes. On parle de risques, de blocages, de menaces potentielles. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette agitation autour d'un projet qui progresse étape par étape? Dans le même temps, Maroc adopte un ton plus ferme, évoquant des inquiétudes stratégiques. De l'autre côté, Italie renforce ses choix énergétiques et consolide ses partenariats. Les équilibres bougent, les alliances se redessinent, et chaque déclaration devient un signal. Ce gazoduc transsaharien n'est pas seulement une infrastructure, c'est un symbole d'indépendance énergétique, de coopération régionale et de repositionnement africain sur la scène mondiale. Quand un projet relie plusieurs États comme Nigeria et Niger, il dépasse les frontières et touche aux intérêts stratégiques. Alors la question est simple. S'agit-il réellement d'un danger ou d'un changement d'équilibre que certains n'avaient pas anticipé? Avant d'aller plus loin, écrivez en commentaire. Le projet ira jusqu'au bout. Et dites-moi aussi, pensez-vous que ce débat est économique ou profondément géopolitique? Le gazoduc transsaharien n'est pas un projet improvisé. Il est le résultat de décennies de discussions, d'études techniques et de négociations entre États africains. L'idée de relier les ressources gazières du sud du continent au marché européen a toujours été présente dans les stratégies énergétiques régionales. Ce n'est donc pas un événement isolé, mais l'aboutissement d'un processus long, parfois ralenti par des contraintes financières, des enjeux de sécurité et des priorités politiques changeantes. Aujourd'hui, la dynamique est différente. La coopération entre Algérie, Nigeria et Niger repose sur une logique claire. Mutualiser les efforts pour sécuriser un corridor énergétique stratégique. Le financement, la planification et les garanties techniques sont au cœur des discussions. Chaque étape vise à réduire les risques et à renforcer la stabilité du projet. En parallèle, le contexte international a changé. L'Europe cherche à diversifier ses sources d'énergie après les bouleversements récents du marché mondial. Des pays comme l'Italie intensifient leur coopération énergétique avec l'Afrique du Nord afin d'assurer une continuité d'approvisionnement. Cette orientation n'est pas émotionnelle, elle est stratégique. Elle répond à des besoins industriels, économiques et domestiques. Le choix du tracé est également un élément central. Le passage par l'Algérie offre une connexion déjà structurée vers le bassin méditerranéen avec des infrastructures existantes. Cela réduit les coûts, simplifie la logistique et améliore la faisabilité technique. Dans les grands projets énergétiques, la distance, la stabilité et l'expérience infrastructurelle jouent un rôle déterminant. Ainsi, ce projet s'inscrit dans une transformation plus large, celle d'un continent qui souhaite valoriser ses ressources de manière coordonnée et d'un marché européen en quête de diversification durable. Les discussions actuelles ne sont donc pas seulement des réactions ponctuelles, mais s'inscrivent dans une recomposition énergétique plus profonde. Autour de ce projet, les réactions ne sont pas seulement techniques ou économiques, elles sont aussi politiques. Chaque grande infrastructure énergétique devient automatiquement un sujet stratégique. Lorsqu'un corridor relie plusieurs pays africains et qu'il vise directement les marchés européens, il modifie les équilibres d'influence. Cela explique pourquoi certains discours deviennent plus insistants, évoquant des risques ou des scénarios de blocage. Dans ce contexte, le Maroc adopte une posture attentive, en mettant en avant ses propres projets énergétiques et ses intérêts régionaux. Cette dynamique s'inscrit dans une logique de compétition d'influence en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Il ne s'agit pas seulement de gaz, mais aussi de positionnement stratégique, d'image internationale et de leadership régional. En parallèle, la question de la sécurité du tracé est souvent évoquée. Tout grand projet transnational traverse des zones qui nécessitent coordination, stabilité et coopération sécuritaire. C'est une réalité connue dans les projets d'infrastructures majeures. Les investisseurs recherchent avant tout la prévisibilité, la protection juridique et des garanties institutionnelles solides. C'est dans ce cadre que les États impliqués renforcent leurs échanges diplomatiques et techniques. Il faut aussi comprendre que les discours publics peuvent parfois amplifier les inquiétudes.
Dans les débats géopolitiques, les médias jouent un rôle important dans la construction de la perception. Une déclaration peut être interprétée comme une pression, même si elle s'inscrit simplement dans un débat stratégique plus large. Cela crée un climat où chaque mot devient analysé, chaque position devient scrutée. Cependant, au-delà des réactions, les discussions entre partenaires continuent. Les décisions énergétiques à grande échelle ne se prennent pas dans l'émotion, mais dans le temps long, à travers des études de faisabilité, des engagements financiers et des accords institutionnels. C'est cette dimension discrète, loin des débats publics, qui détermine réellement l'avancement d'un projet aussi ambitieux. L'Europe traverse une période où la question énergétique est devenue centrale dans les décisions politiques et économiques. Les crises récentes ont rappelé aux États membres l'importance de diversifier leurs sources d'approvisionnement afin de garantir la stabilité industrielle et la sécurité des ménages. Dans ce contexte, la recherche de partenariats fiables n'est pas un choix idéologique, mais une nécessité stratégique. C'est dans cette logique que la coopération entre Italie et Algérie prend de l'importance. Les échanges énergétiques existants ont déjà démontré une capacité de continuité et d'adaptation. Les contrats à long terme, les infrastructures connectées et l'expérience technique commune renforcent la crédibilité de cette relation. Pour un pays comme l'Italie, assurer un approvisionnement stable est essentiel pour ses industries, sa production électrique et sa compétitivité. Dans les discussions énergétiques européennes, la priorité reste la fiabilité des flux. Les États recherchent des partenaires capables de respecter les engagements, d'investir dans les infrastructures et de garantir la transparence des accords. Cette approche repose sur des critères économiques clairs: coût, sécurité, rapidité d'exécution et capacité à répondre à la demande croissante du marché. Il est également important de comprendre que les choix énergétiques européens ne sont pas dictés par des rivalités régionales, mais par des besoins internes. Les décisions sont prises en fonction des intérêts nationaux et des stratégies communes de l'Union européenne. La diversification des sources vise à réduire les dépendances excessives et à renforcer la résilience du système énergétique. Dans ce cadre, les partenariats avec l'Afrique du Nord et de l'Ouest s'inscrivent dans une vision à long terme. Ils reflètent une volonté de construire des corridors énergétiques stables, basés sur la coopération et la confiance institutionnelle. C'est cette logique pragmatique qui guide les échanges actuels, au-delà des discours et des interprétations médiatiques. À long terme, les grands projets énergétiques ne se résument pas à une simple infrastructure. Ils redessinent les routes économiques, renforcent les alliances et créent de nouveaux équilibres régionaux. Lorsqu'un corridor relie l'Afrique de l'Ouest au marché européen, il devient un levier de développement pour plusieurs pays en même temps. Cela implique des investissements, des transferts de compétences et une coordination institutionnelle durable. Dans cette dynamique, Algérie joue un rôle central grâce à son expérience dans l'exportation de gaz et à ses infrastructures déjà connectées vers la Méditerranée. Cette position géographique stratégique facilite l'intégration des flux énergétiques et renforce la capacité d'acheminement vers l'Europe. De leur côté, Nigeria et Niger apportent une ressource essentielle et un intérêt commun à la réussite du projet. Au-delà des aspects techniques, il y a aussi un enjeu de stabilité et de coopération régionale. Les projets transnationaux prospèrent lorsque les États impliqués maintiennent un dialogue constant, des engagements clairs et des mécanismes de suivi efficaces. La réussite dépend de la continuité des décisions politiques et de la confiance entre partenaires. Plus les institutions collaborent, plus le projet gagne en crédibilité auprès des investisseurs et des marchés internationaux. L'Afrique, dans son ensemble, occupe aujourd'hui une place croissante dans la stratégie énergétique mondiale. Les ressources naturelles, combinées à des partenariats structurés, peuvent transformer le continent en acteur majeur des échanges énergétiques. Cette évolution ne se fait pas en un jour, mais par étapes successives, à travers des accords techniques, des validations financières et des coopérations à long terme. Ainsi, la trajectoire de ce projet s'inscrit dans une perspective plus large, celle d'une intégration énergétique progressive, basée sur la complémentarité des ressources et la recherche de stabilité. Les prochaines décisions, les avancées techniques et la mise en œuvre concrète détermineront le rythme réel de cette transformation régionale.